Salut les bulleurs, salut les bulleuses, et salut à toutes celles et ceux qui nous regardent sur Fusion. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à la Casa Bulle, on aime bien mettre en avant des auteurs et des autrices, des créateurs et des créatrices dont les œuvres sont engagées. On considère qu'il en va de la représentation du monde dans lequel on vit, pour une représentation des individus la plus équitable possible. Notre credo, c'est de vous transmettre les valeurs d'un monde ouvert, diversifié et hautement créatif. Et aussi notre passion pour la lecture et la découverte. C'est pour ça que vous êtes là, je crois. Eh bien, aujourd'hui, je te parle de Talion, la première BD de Sylvain Ferret. Je suis Michael Roch et vous êtes dans la Casa Bulle. Talion s'ancre d'abord dans une dystopie écologique. Des molécules toxiques sont présentes de partout, dans la terre, dans l'eau, dans les corps. On les appelle la vermine et elles tuent à petit feu. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. L'eau, du coup. L'eau potable est devenue un enjeu majeur. Les nobles de ce royaume techno-médiéval survivent avec une eau presque dépolluée, alors que dans les quartiers racines, tout en bas, les enfants disparaissent, paraît-il qu'ils se transformeraient en monstres à cause de la vermine. Une jeune femme, Billy, elle s'appelle Billy, qui est en prise de solidarité et qui est un peu coincée entre ces deux mondes, tente par tous les moyens de sortir les plus faibles de leur misère. Jusqu'au jour où elle croise le chemin du mystérieux Thaddeus, et jusqu'au jour où l'empereur Talion s'en prend à ses deux mères, jusqu'au jour où elle comprend que ce n'est pas pour rien qu'elle n'a aucun stigmate. C'est un récit complexe et travaillé que nous propose Sylvain Ferret, avec un univers fouillé, très souvent surprenant, et des personnages qui nous donnent envie de les suivre jusqu'au bout des deux autres tomes, c'est-à-dire vers la réponse de tous les mystères de Forenheim. Sur l'échelle de la Bulle d'Or, Talion mérite la note de ouais. Retour de la reine de Harlem. On en avait déjà parlé, gros focus sur cette figure légendaire de la mafia new-yorkaise tombée dans l'oubli. Cette fois-ci, c'est le dessinateur Michael, spécialiste en quelque sorte de la période, qui nous offre un diptyque sur le personnage, sa vie, ses embrouilles. C'est très cool. M'explique pas la vie, mec, de Rokhaya Diallo et Blachette. C'est un manuel didactique dessiné à l'usage de tous et toutes. J'insiste. Ce petit ouvrage met en scène et explique des situations de sexisme ordinaire qui pourraient encore échapper à certains. Mais il donne aussi des astuces à celles qui en ont besoin pour s'en défendre. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on a en librairie Feu. L'abécédaire des féminismes présents, c'est une grande compilation d'essais sourcés, explicatifs des grands concepts qui traversent le féminisme de notre époque. Par exemple, le corps continent, l'écriture inclusive, l'intersectionnalité, ou encore comment créoliser le féminisme 2.0. Sans transition, un très bon manga, La danse du soleil et de la lune. C'est l'aventure passionnante d'un étrange guerrier japonais, complètement déprimé parce que depuis sa plus tendre enfance, il ne peut pas approcher le métal sans le tordre. Du coup, il peut pas avoir de sabre de samouraï, il ne peut pas non plus mourir par le sabre. C'est vivant, drôle, émouvant à la fois, un conte fantastique qui nous embarque très facilement. Et puis, La bascule, un roman utopique et écologique, une écotopie qui s'étale entre hier et demain, pleine de poésie et d'espoir. Le récit d'une bande de copains qui font et défont la société jusqu'à ce qu'elle bascule dans un futur désirable. C'est Jessica Crillon derrière la plume et elle nous en parle dans la rencontre du mois. Bonjour. Comment ça va? Très bien, je suis très heureuse d'être à la Casa Bulle aujourd'hui. T'as écrit La bascule, que tu présentes comme un conte caribéen marseillais d'Amazonie. C'est surtout, j'ai l'impression, une espèce d'écotopie, une utopie écologique. C'est vrai. À un moment donné, je me suis dit où est-ce qu'on va? Et j'avais envie d'inventer quelque chose de positif, une lumière, quelque chose de réaliste aussi. Et donc, voilà. C'est quelque chose qui est sorti et que je pense possible. Il y a beaucoup de matières scientifiques, en tout cas de petites anecdotes hyper sourcées.
C'est en fait dès l'enfance, je me suis intéressée aux liens des vivants. Donc j'ai grandi au bord de la mer et c'est vrai que la mer est très présente dans le roman, la mer, la forêt. J'ai eu envie de raconter des anecdotes sur les espèces, sur les peuples, sur les liens qu'on a avec les espèces et c'est aussi un message que j'ai aussi envie d'envoyer à ceux qui ont ma formation scientifique en tout cas. C'est pour ça qu'il s'appelle le peuple des gens qui doutent, c'est aussi de dire que finalement il y a plein de mystères qui nous restent à inventer, à découvrir et là il y a des petites parties qu'on découvre et qui sont déjà fabuleuses. J'ai envie qu'on assume nos doutes, qu'on assume nos failles, que même si on n'est pas sûr de tout, qu'on essaye d'avancer ensemble dans le respect des uns, des autres, des vivants et dans ce projet commun un peu fou. Et donc pour ça, tu pars dans le futur. C'est un roman, c'est un vrai roman qui se passe à la fois dans le passé de notre histoire que l'on connaît et puis qui se permet des projections dans le futur jusqu'en 2050. En fait, c'est une bande de personnes qui essayent de mettre en œuvre cette bascule et c'est surtout pour essayer de créer de nouveaux systèmes de coopération, de pensée, d'organisation de nos villes, de nos sociétés, mais aussi du monde des vivants en fait. C'est-à-dire de s'inclure vraiment dans le monde des vivants et comment on va pouvoir lier ces complicités et aussi nos failles, c'est-à-dire les colères qu'on peut avoir les uns envers les autres et puis parfois le mépris qu'on peut avoir envers certaines espèces comme un asticot quoi. Je veux dire, qui ne méprise pas un asticot ? Je ne sais pas. En tout cas, pourtant, un asticot, c'est hyper utile. Donc voilà, c'est vraiment de nouvelles organisations et de montrer la beauté dans ce que l'on croit laid et dans ce que l'on croit inexistant, alors qu'en fait, voilà, ça existe. D'accord. C'est écrit avec une certaine poésie. En tout cas, il y a beaucoup de rimes. Quel est ton rapport aux mots, ou au verbe plutôt, quand tu écris ça ? Ou dans ta vie de tous les jours ? En fait, dans ma vie de tous les jours, quand j'ai une émotion qui me déborde, j'ai besoin d'une poésie, j'ai besoin d'un rythme, d'une musique. Donc c'est ça qui me donne de l'émotion. Et c'est vrai que j'avais envie de faire un roman poème, un roman conte. C'est quelque chose qui me frappe en fait, c'est plus fort que moi, il faut qu'il y ait une musique derrière. Merci Jessica. À la prochaine. Merci, à demain. Demain. Oui, je me languis déjà d'en refaire une. Ok. Nous avons aussi accueilli quelques élèves de 5e de notre belle Martinique parmi les murs, parmi les étagères de notre librairie. C'était à l'occasion de l'événement Jeunes en librairie et on leur a posé quelques questions pour voir quel est leur rapport au livre, justement, leur rapport à la lecture. Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça ? Comment ça va ? Ça va bien. Comment vous vous appelez ? Elodie. Elodie et Malia. Malia. Alison. Et Nathan. C'est la première fois que vous venez dans une librairie ? Oui. Oui, pour toi ? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec autant de livres autour de soi ? C'est bien, je ne m'attendais pas à avoir tout ça de livres. Il y a beaucoup de livres qui m'ont plu. Vous avez l'habitude de lire ? Oui. Qu'est-ce que vous lisez d'habitude ? Plus des BD ou plus des romans ? Des mangas. Des romans et des mangas ? Je lis des romans et quelquefois des mangas. Qu'est-ce qui vous plaît dans la lecture ? Moi, ce qui me plaît dans la lecture, c'est l'histoire que l'auteur raconte dans le livre. C'est quoi le dernier manga que tu as lu ? C'était Tokyo Revenger, le tome 4. Et toi, si tu avais un roman à nous conseiller, ce serait quoi ? Le journal d'Aurélie Laflamme. Le journal d'Aurélie Laflamme. Tu te souviens du nom de l'auteur ou de l'autrice ? India Desjardins. D'accord. Et ça parle de quoi ? D'une jeune fille qui a perdu son père et elle se prend pour une extraterrestre. Ok. Qu'est-ce qui vous attire quand vous venez dans une librairie chercher un bouquin ? Comment vous le choisissez ? Moi, c'est la même chose qu'elle. Je regarde derrière si j'aime, je lis, et si je n'aime pas, je ne prends pas. Et est-ce que ça vous arrive de rentrer dans une librairie sans savoir qu'est-ce que vous allez chercher dedans ? Oui. Comment vous faites alors ? Vous regardez partout ou vous demandez au libraire ? Je regarde partout. Vous regardez partout. Moi, je vais vers la littérature jeunesse. Ouais. Et après, je feuillete un peu les livres. Et voilà. Est-ce que cette visite aujourd'hui, ça vous a donné envie de revenir dans la librairie plus tard pour acheter d'autres bouquins ? Oui. Oui, j'ai tous envie de les acheter, mais elle a trop de choix. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de venir acheter des bouquins en librairie, vous pouvez aussi aller en bibliothèque ? Oui. Vous habitez où, vous ? À Sainte-Marie. Sainte-Marie. Sainte-Marie, il y a une bibliothèque là-bas à Sainte-Marie ? Cela, non, je pense pas. Les jeunes, vous avez pu repartir avec 30 balles de chèque livre. Si vous hésitez encore, voici nos meilleures nouveautés.
merci à toi à chaque fois de nous partager tes découvertes littéraires du moment en commentaire. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À ciao!